notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Dans ce verset, Dieu nous a donné une autre chance de vivre et de lui faire confiance à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il nous offre une nouvelle espérance et une vie meilleure. Hébreux 11, 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela nous explique que la foi est la conviction ferme et inébranlable que les choses que nous espérons sont vraies. Même si nous ne pouvons pas les voir ou les prouver, la foi nous permet de croire que les choses que nous ne pouvons pas voir ou prouver sont vraies, sans les vérifier. Proverbe 23, 18. Car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Ce proverbe nous explique que même en période de difficulté, il faut garder espoir. Il souligne de même que même si les temps sont durs, il y a toujours une lueur d'espoir à l'horizon. Cela signifie que si les gens se donnent les moyens de réussir et de s'accrocher à leurs rêves, leur espérance ne sera jamais déçue. Psaume 31, 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ce verset appelle les croyants à se fortifier spirituellement et à conserver leur foi en Dieu malgré les difficultés et les défis qu'ils rencontrent. Romains 8, 4-25. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Cela signifie que nous devons continuer à croire en Dieu et à espérer qu'il accomplira sa promesse de salut. Nous devons avoir la foi et continuer à chercher sa volonté et sa direction. Même si nous ne voyons pas le résultat immédiatement. Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Cette phrase nous rappelle qu'il est important de garder espoir en tout temps et de garder nos cœurs ouverts à l'espérance. Nous devons être patients et persévérants dans la prière, car c'est le meilleur moyen de trouver le réconfort et le soutien dont nous avons besoin pour traverser les difficultés. La prière nous aide à nous recentrer sur ce qui est plus important et à nous encourager et à demeurer fermement ancrés dans la foi et l'amour de Dieu. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce verset souligne l'importance des Écritures dans notre vie. Les Écritures nous apportent la persévérance et le réconfort dont nous avons besoin pour espérer. Elles nous encouragent à persévérer et à garder l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Les Écritures sont là pour nous guider et nous encourager à vivre selon la volonté de Dieu. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Dans ce psaume, Dieu promet de mettre fin à la tristesse et à la souffrance de ses créatures. Il secouera le manteau de la mort et de la maladie et remplira le monde entier de bonheur et de joie. La Bible affirme que ce monde nouveau sera exempt de toute douleur, de larmes, et que les gens seront heureux et en paix.
c'est l'amour. Ce verset de la Bible se réfère à l'importance de la foi, de l'espérance et aussi de l'amour. Mais l'amour est le plus important des deux autres. L'amour est décrit comme étant la chose la plus importante, car c'est elle qui est nécessaire à la vie spirituelle riche et pleine. Psaume 34, 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Romains 8, 28. Et nous savons que Dieu dispose de toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, qui sont appelés selon son dessein. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ceci conclut la fin de la compilation. Merci à tous et au revoir.